Je suis parti plus de 15 jours à Bali et ses alentours et j'ai vlogué chaque jour à l'arrache pour partager avec toi ce trip. Alors like, commente et abonne-toi pour ne pas rater un épisode de cette petite série de vidéos. On va faire plein de trucs, on va manger, s'entraîner, lancer des noix de coco et surtout on va kiffer des paysages de fou furieux. Alors est-ce que je vais avoir le Bali Belly? Est-ce que je vais rester shredded ou aucun des deux? On embarque direction Bali, let's go! Yo les gars, c'est Louvard, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, série de vidéos même, je pense qu'on aura peut-être 2 voire 3. On va partir à Bali, on est dans l'avion, le plus stylé de France. Il n'y a personne, j'ai l'impression d'être dans mon jet privé. Vous avez utilisé mon code Broadway ou qu'est-ce qui se passe là les gars? J'arrive à me payer des trucs de fou. Là, ça change de Ryanair ici. Regardez ce que j'ai reçu à l'accueil. Il y a des chocolats, c'est un truc de fou. La direction Zurich, on a 2 escales, une à Zurich et une... C'est où la deuxième escale? Ah oui, une à Singapour. On a au total 24 heures de voyage. Enfin bref, on va arriver demain soir, vers minuit à Bali. Je peux faire mon intro YouTube. Voilà. Je filme à l'iPhone pendant tout ce vlog, donc ça va me permettre de pouvoir sortir mon tel plus souvent et vous montrer les rushs un peu comme ça à l'arrache. J'espère que ça va vous faire kiffer. Donc tout ce qu'on va faire, je vais vous montrer, ça va être lifestyle, bouffe, surtout de la bouffe, un peu de bouffe aussi. Et putain, je parle, il y a une qui parle en allemand, c'est insupportable. Guten Tag, Wurst, saucisse. C'est rien, mais franchement, avoir une bouteille d'eau comme ça dans un avion gratos, alors que normalement ça coûte 5-6 euros, la preuve en est, j'en ai acheté une juste avant, une vitelle à 4 euros dans un distributeur éclaté. Là, l'eau elle est fraîche, c'est de l'eau suisse. Ça y est, on est arrivé déjà à Zurich en Suisse, et qui dit Zurich dit petit achat. Voilà, je vais faire péter une Rolex là à 300K vite fait. Je peux, tu vois, je peux me le permettre aujourd'hui, puisque vous avez mis code Louvardis sur Broadway, évidemment. Après, il nous reste encore une escale qui sera à Singapour, et ce sera le plus intéressant là-bas, parce que l'aéroport est vraiment incroyable. Mais là, il y a quand même des trucs stylés, il y a du caviar, il y a plein de trucs cool. Là, je viens de voir une dinguerie. Il y a un endroit où tu peux fumer, exclusif. C'est-à-dire que, c'est ce que j'allais dire, par contre, il n'y a pas de salle de muscu, il n'y a rien. À quand est-ce qu'on pourrait avoir une salle de muscu dans les aéroports, s'il vous plaît? Regardez, derrière moi, ça s'appelle Camel machin, c'est le nom de la marque de cigarettes. Il n'y a que des fumeurs dedans, tu vois. Alors qu'ils pourraient sortir, tu vois, il y a des terrasses, mais non. Les gars, ouvrez des salles de muscu, s'il vous plaît, dans les aéroports. S'il y a un PDG d'aéroport là, ouvrez des salles s'il vous plaît. Ce qui est génial, c'est que là on a plus de 4 heures d'escale. En attendant, mon taf me permet de bosser à distance, c'est incroyable. Donc là on est dans un petit Starbucks. Du coup j'ai pris un frappuccino de con là, c'était incroyable. Il y avait plus de crème que de lait, parfait. Et bah je peux me permettre de travailler sur vos programmations. Donc j'en profite pour ce premier vlog de vous dire d'aller checker le lien en description si vous êtes chaud pour avoir un programme diète, sport ou les deux. Je peux vous accompagner dans tous vos objectifs sportifs, physiques ou même simplement des projets de vie si vous voulez simplement apprendre à mieux manger par exemple ou à comment gérer une diète en général dans son quotidien. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil là-bas si vous êtes intéressé. Et puis moi je suis super content, là je suis en train de faire vos programmations. Il y a des énormes transformations, je suis trop fier de vous les gars. Franchement lâchez rien. Puis c'est les vacances, après on va manger Burger King ou quoi? Les gars, j'ai pris un menu BK du coup vite fait, mais regardez-moi ça. J'en ai eu pour 45 euros. J'ai pris un seul menu avec un dessert. Regardez le prix du dessert, 5,20 €. 24 € le menu. C'est quoi ça? Les Suisses, vous vivez dans un... Vous vivez où? Wow! On va partir pour 12 heures de vol, ça y est, la direction Singapour. On est en seconde classe là dans l'avion, mais par contre il est archi bien, je vais te montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Déjà on est arrivé, on a eu des coussins, on a eu des écouteurs, parce qu'en fait on peut regarder, voilà la télé, et il y a plein de films genre. Il y a même la télé, genre des séries, des trucs. Oh, putain, mais il y a plein de trucs, oh, je suis choqué. En fait, en 12 heures, j'aurais pas le temps. Merde, j'ai regardé Madagascar et tout. Je suis vachement excité, mais en vrai, je pense que ça va être crevant. Mais j'ai hâte de voir. C'est la première fois que je prends un long courrier, là. On y va. On a reçu un menu, putain, j'aurais pas dû payer BK. Fait chier, quoi. Et en plus, c'est du poulet et tout. Merde. Regardez la masterclass qu'il y a, là. Ça va regarder ça, là. Les gars, il y a le repas qui est arrivé là, je sais pas si vous m'entendez correctement. J'ai un petit peu de riz et de la ratatouille avec des carottes, du pain, un petit peu de fromage et un petit dessert. Voilà, ça fait plaisir. Et là, il y a une version de poulet, comme ça on peut griller deux. Vas-y, si t'arrives à l'ouvrir. Oh, stylé.
gars, on est arrivé en Asie, le 7-Eleven. L'aéroport, là où on est à Singapour, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été élu comme étant l'aéroport le mieux au monde, le meilleur aéroport ever. Donc là, on va y rester que quelques heures, donc je vais pas trop vlogger aujourd'hui là-dessus. Mais par contre, au retour, on a une escale de 7 heures ici. Donc je vais faire full vlog, on va visiter au max le truc. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous à la chaîne, parce que je pense que ce sera dans une deuxième vidéo, parce qu'il y a beaucoup trop de contenu à faire là. Comme on est à Singapour, à Bali, il me semble qu'il n'y en a pas, mais sinon dans toute l'Asie, il y a des 7-Eleven, donc c'est des magasins ouverts 24/24, 7 jours sur 7. 7-Eleven, c'est le nom, tu vois, bon bref. Normalement, à chaque fois que tu rentres dans le 7-Eleven, il y a une sonnerie type. Voilà. Ça y est, je suis en Asie. Regardez-moi, il y a tout et n'importe quoi, des cafés, des boissons protéinées, il y a des plats préparés et tout. Bien sûr, il y a des onigiri, des œufs. Désolé pour les flashs, ça doit vous flasher un peu la gueule, mais c'est l'éclairage qui veut ça. Regardez-moi la taille des monsters, elles sont toutes anorexiques. Quoi ça? Elles ont fondu ou quoi? Oh, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est. On a un chariot aussi. Les gars, de toute façon, je vais vous faire un épisode entier. Ah ouais, c'est un truc de ouf, il y a des oiseaux. Je vais vous faire un épisode entier ici de toute façon parce que ça va être trop long en fait. On reste juste 2 heures en transition et on se retrouve dans des liminal spaces trop stylés. C'est fou. Tu sais que tu es dans un pays ultra riche, c'est dans l'aéroport le plus riche au monde quand tu as des petits qui se baladent avec des valises comme ça électroniques. C'est un truc de fou. C'est beau où je suis là. J'ai pris un menu McDo, un truc qui était spicy, j'ai pas fait gaffe. C'est bon. Mais ça va pas du tout ensemble. De toute façon, c'est un dessert. C'est archi piquant. Bon, bah au moins, je mangerai qu'un burger. Toi, par contre, ce que tu as pris là, c'est vraiment trop bizarre. C'est une escalope qui est au milieu. Je sais pas si on arrivera à voir vraiment. Ouais, c'est cursed un peu. Attends, je vais dézoomer là, j'ai besoin de prendre du recul. Mais quand est-ce qu'on va à Bali là, putain? On va goûter ça. Ça n'a rien à faire au McDo. Même lui le dit, faites-le bien. Putain, c'est piquant. C'est impossible que ça passe. Ça pique beaucoup trop. Pour nous, occidentaux, vraiment, c'est... Et je pense que là, en plus, c'est rien. Et non, c'est pas bon. Ouais, j'hésitais à prendre un Big Mac, je me suis dit non, on va tester un truc. La prochaine fois, je prends un Happy Meal, vraiment. Ça y est les gars, on est enfin arrivé à Bali. On va devoir aller chercher notre visa parce qu'on n'a pas pu le faire en ligne. Donc là, on va aller faire la queue, ça va peut-être mettre un peu de temps. Et puis direction l'hôtel, hein, direct. Concernant les visas, généralement, on peut les faire et les avoir avant. C'est exactement pareil que si vous attendez le jour J à l'entrée de Bali. Mais le truc, c'est que nous, on a regardé 3-4 jours avant et en fait, il y a un délai de 3-4 jours pour l'obtenir et on ne voulait pas faire la demande, payer une trentaine d'euros parce que c'est une trentaine d'euros et ensuite arriver ici sans avoir reçu le visa et repayer 30 et quelques euros. C'est pour ça qu'au final, on s'est dit bon, vas-y, on va aller faire comme tout bon touriste, on va l'acheter à la douane directement quand on arrive. Maintenant, étant kiffé, je suis extrêmement KO, on se retrouve demain. Et il est plus de minuit, on se retrouve demain pour la première journée. C'est parti, ça va être incroyable. Accompagnez-moi dans ce vlog à Bali les gars, c'est parti. Bah que qui a mon gars pour le visa? Salut les gros. On est arrivé à notre premier hôtel, on est arrivé hier soir vers 3h du bar. Ça a été un petit peu une aventure, notre première expérience avec les chauffeurs de taxi Grab aussi. Ça a été quelque chose, un petit choc culturel. 2 anecdotes, je vais aller très vite parce que je sens qu'il va y en avoir des tas pendant toutes ces vacances là parce qu'on sera ici, je ne l'ai même pas dit, pendant une quinzaine de jours sur place. Première anecdote, en descendant de l'aéroport hier, on s'est fait alpaguer par des dizaines et des dizaines de conducteurs de taxis qui voulaient nous amener, qui étaient tous nos potes. Les gars, limite ils te suivent et tout, ils parlent avec toi comme si c'était un gars de ta famille. Tu es en train d'essayer de commander avec Grab. Il y a un gars qui arrive et qui me dit ouais, je suis conducteur Grab et tout. Utiliser moi comme chauffeur en Grab et tout machin, tu vois. En fait, il nous sort son appli Grab, il nous montre le prix et tout machin. On lui fait ok, vas-y, on part avec toi tranquille, avec Grab, qui est comme Uber en fait. Et au final, on se met à partir et le mec n'active pas la course sur Grab. Et il s'arrête dans un truc pour qu'on paye. Donc en fait, voilà, il voulait pas passer par Grab, il s'est mis sa thune pour lui, tu vois. Au final, il nous a bien déposé à bon port, mais nous on était hyper crispés, on avait les sacs et tout. En mode, si le gars il fait un détour, ça part sur un ligotage et il finit
finit enterré dans une des plus belles plages de la ville, mais il sera enterré, frérot, tu vois. Sur le trajet, il disait oui, vous avez l'air un peu tendu, vous savez, à Bali, ça se passe comme ça, on est tous gentils, on croit au karma et tout machin. Le mec, il croit au karma, mais il nous a quand même un peu, tu vois, et on devait payer 200 000 roupies sur Grab, enfin 218 exactement, et lui nous a dit ouais, passez avec moi, vous aurez que 200 000 à payer. Donc au final on est arrivé à l'hôtel, en bonne et due forme, tout va bien, mais bon on fera plus. Maintenant on passe que par Grab, j'en ai rien à foutre parce que j'étais trop crispé, moi je me suis dit le gars il va nous couiller, tu vois, je suis pas encore assez en vacances pour pouvoir ça, tu vois. Là on arrive à l'hôtel, il n'y a que des lumières pas allumées, enfin tout est éteint et tout, il était 3 h du matin. Et en fait on avait contacté le mec de la réception depuis 2 jours, on lui disait ouais on va arriver à 2 h, on va arriver à 2 h. Le gars il disait pas de problème et tout, venez quand vous voulez. Ma bite, on est arrivé et il n'y avait personne pour nous accueillir, il n'y avait rien. Du coup on est rentré littéralement dans une chambre dans laquelle il y avait une clé qui était posée sur la serrure de la porte. On est rentré dedans, on a posé nos affaires, on a fermé la clé, on a pris la douche et tout, on a dormi. Et là ce matin on se réveille et on va voir si on n'est pas rentré chez quelqu'un, peut-être, je ne sais pas. Cette mise à jour de ce matin. Aujourd'hui au menu Playa del Sol, etc. On va bouffer, on va se faire kiffer. Premier jour tranquille, calme, calme. On arrive, c'est calme. Prendre nos marques. On a 3 heures de sommeil parce qu'on veut s'adapter aussi à l'heure locale. Hein. Ça va piquer je pense, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Donc ça pour dire que là on est à Uluwatu pendant 2 jours. Donc on va visiter tout le coin avec la playa, etc. Regardez-moi cette chambre. En fait on a 2 énormes lits chacun. Du coup on peut faire lit à part. Avec, moi j'ai dormi voilà. là, c'est lit. Voilà, moi j'ai dormi par terre. Il y avait de la place. Ah oui c'est vrai, j'ai un 0,5. À côté de chaque lit. Mais non, c'est parce que j'ai mis mon trépied avec ça. Ah. Et là ensuite là-bas, petite salle de bain. La salle de bain elle est route un peu, mais vas-y ça fera l'affaire. L'eau n'est pas potable les gars, attention, faut se brosser les dents avec de l'eau comme ça. Ça sent bon. Bon, il n'y a personne dans l'hôtel, c'est un truc de fou là. On est arrivé, il n'y a personne à la réception. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, c'est un urbex ou on est dans un hôtel là? Je comprends pas. Sinon c'est super mignon, hein, mais ce serait cool qu'il y ait du monde là. Je suis pas venu faire un épisode de Fantasma du Grand JD. Hein. Voilà, ça fait 15 minutes qu'on cherche le mec. Il n'y a personne dans l'hôtel. On essaie de l'appeler et tout, il n'y a personne. Bon, j'ai le wifi, mais j'ai pas envie de laisser mes affaires et de partir, tu vois, sans savoir que c'est vraiment là. C'est con, tu vois, mais je sais pas ce qu'on va foutre. Bon, au final, c'est lunaire, les gars, parce que là, on est tombé sur 2 meufs qui partaient, qui faisaient leur check-out. On leur dit, ouais, il n'y a personne et tout, machin. Et du coup, en partant, il y a bien la meuf qui gère un petit peu tout ça, qu'on a croisé. Elle nous fait, ouais, bonjour et tout, qu'est-ce qu'il y a, machin. Et genre, en fait... ils étaient tous chill. Alors nous, il est 8 h du mat, on veut partir, on veut bouger. Eux, ils étaient tranquilles, ils sortaient de leur petite douche et tout. Ils nous ont dit, mais il n'y avait personne hier. Je leur ai dit, non, il n'y avait personne. Ah, bah désolé. Non, pas désolé. Non, ouais, même pas, j'avoue, ouais, j'invente. Vous avez pris quelle chambre? On dit, bah la 80 et tout. Ah, bah c'était celle qui était prévue, top. Vous avez payé? Oui, sur Booking. Ah, bah vas-y, salut. Voilà, donc salut les gars, allez, on est à Bali, ouais. Oh là 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 là, la première vue, elle est là. On est à Thomas Beach, juste derrière notre hôtel. Et voilà la vue. Plein de marches. Ça fait peut-être 5 minutes qu'on descend l'escalier parce que c'est super haut et pentu, je sais pas si vous verrez bien. C'est incroyable, c'est incroyable. Première vue de Bali là, ça fait déjà kiffer. J'ai hâte qu'il fasse super beau et tout, c'est géant, c'est géant. Oui. Premier bain à Bali, c'est incroyable. On filme au drone et tout, tellement c'est magnifique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, c'est une plage assez faite pour le surf, ce qui fait qu'on n'a pas pied. En fait, l'eau, elle est sur même pas 1 mètre, sur des dizaines de kilomètres, je pense. Mais c'est idéal pour surfer, mais pour se baigner, c'est vrai que l'eau, elle t'arrive aux genoux. On est bien arrivé à Bali les gars. Ouais. Bon, je pense qu'on va manger un petit truc. Ah, là c'est un peu plus touristique déjà. Voilà le genre de plat qu'on mange ici, ça va être une régalade.
Donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte même pas 6 €. Et on est dans un truc de touriste. La galette de riz originelle. Du coup là les gars, on vient de se faire masser avant d'aller à la plage. Au final, on a changé un peu l'emploi du temps. Ça se voit à quel point c'est intense. Les massages un peu asiatiques, parce que là, gros, je me suis tellement fait appuyer sur la gueule que je crois que j'ai laissé un bout de moi en haut. Voilà, c'est un bout qu'il fallait que je laisse. Voilà. En vrai, pour moins de 15 €, parce que là on a payé 12 € pour 30 minutes, on a eu un massage dos un peu partout en vrai au final, parce que c'était vraiment dos, épaules, ouais, partout. On peut voir que l'intensité est présente, parce que tu vois, j'avais le truc là où tu mets ta tête. Appuyé. Donc les gars, franchement, n'hésitez pas à venir vous faire masser. Ouais. Masser, désolé, j'ai encore la tête dans le cul. Et là, on va à Padong Beach, je crois. Donc l'entrée était à 1 €. Et en fin de compte, le gars, je lui dis, ouais, je vais payer par carte. L'entrée, c'était genre 1 € symbolique, tu vois. Et il me fait, non, c'est que par cash et tout. Et je dis, bah, je suis désolé, je vais pas pouvoir, parce que en fait, on n'a pas pris le temps de retirer encore de l'argent. Mais ici, tout se fait par cash. Pas mal de trucs qui sont par cash. Et en fait, il nous a laissé rentrer. Voilà. Il nous a donné le QR code, il nous a dit allez-y, c'est bon, c'est pas grave. Voilà, petit tips. Si vous voulez être des gros rats, même quand ça coûte moins d'1 €, dites que vous n'avez pas de cash. Non, mais en vrai, on n'en avait vraiment pas. Donc, le gars super sympa, il nous a laissé rentrer. Donc, on va pouvoir aller visiter. Verdict, cette plage est vraiment cool. Cependant, en fait, là où on arrive, c'est blindé de touristes, mais on peut aller un peu plus loin. Vous avez vu, j'ai déjà pris le bon gros coup de soleil du camionneur, c'est génial. Si vous venez ici, de partir directement vers la droite et de tracer un petit peu sur peut-être 5-10 minutes à pied, et il y a de moins en moins de monde. Là, en fait, on a trouvé un spot où on est vraiment tout seul. Et on a genre cette petite plage que pour nous, quoi, ça fait plaisir. Du coup, là, on a pris un Grab. Grab, qu'est-ce que c'est? C'est comme Uber en fait, mais en Asie. Donc là, pour donner un ordre d'idée de prix, c'est hyper abordable. C'est-à-dire que là, pour 15-20 minutes de trajet, on est à peine sur 3 €. C'est donné en fait. On se déplace que comme ça, pas besoin de louer de scooter ou de voiture. On prend Grab et c'est ciao. Surtout qu'ici, le trafic, c'est dingue. Vraiment, c'est déjà le volant à droite et tout, mais vu comment ils conduisent, bon, heureusement que je conduis pas. Il y a des gens roulent en plein milieu. Voilà. Et là, le plan, c'est d'aller un peu plus au sud, encore de Uluwatu, pour aller se faire un petit resto, good vibe et tout, vue sur la mer, machin. De suite. Du coup, voici l'endroit en question, avec une vue de zinzin. C'est vraiment incroyable. Par contre, je vous invite à réserver parce que en fait toutes les tables sont réservées et nous on est venu à 17 h en disant qu'on voudrait juste boire un verre et voir après. Du coup ils nous ont calé dans un coin, il n'y a pas encore grand monde, ce qui fait qu'on peut checker la vue, mais là ça doit être blindé, tu vois, et nous on a été mis un peu en arrière boutique, tu vois. On vient gratter la vue, c'est incroyable par contre. Au final, on est sorti sans manger du resto parce qu'il y a eu une petite mésaventure. Au final, on a commandé 2 boissons, une pina colada et un mojito, je sais plus trop quoi. Et en fin de compte, il y avait les plus belles vues qui étaient déjà réservées, sauf qu'il y a une des tables qui n'était où les gens ne sont jamais arrivés. Et le serveur arrive et nous dit ouais, à 6 h, vous pouvez prendre la table parce que ça fera 1 heure qu'ils seront pas venus. Donc voilà, il nous propose, tu vois. Du coup, on se dit vas-y, super. Et là, à 6 h, on voit qu'il y a 2 personnes qui s'installent. Sauf que ce qu'on voit, c'est que ces 2 personnes-là, avant d'aller s'installer, elles filent un billet ou 2 au serveur. Donc là, on se dit putain, en fait, le gars, il a été payé alors qu'il nous a proposé qu'on aille s'y installer. Il a été payé et ils lui ont donné la table. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après, on a confronté le mec, on lui a dit ouais gros, on a vu qu'ils t'ont payé et tout. Ne nous propose pas si c'est pour après faire ça, tu vois. Le mec niait, il disait non mais non, je vois pas de quoi vous parlez et tout machin, dans le déni total. Sauf qu'après, comme on lui a dit gros, on a vu et tout, et qu'on commençait un peu à parler, tu vois, à lui dire arrête, tu vois. Surtout que nous on n'avait rien à foutre, tu vois, on était juste dans notre délire et on voulait juste boire, tu vois, un petit verre et tout. On voulait même pas la belle vue parce qu'on savait qu'on n'avait pas réservé, tu vois, et que c'est un peu hype. Et là le gars il a pété un plomb, enfin il a pété un plomb. À un moment, la mauvaise foi l'a un peu rattrapé et il s'est dit vas-y, je vais arrêter de faire le gamin. Et il a pris sous sa table le billet qu'on venait de lui donner. Il est allé le rendre aux 2 gars.
désolé, il y a une fiesta. Ah putain, c'est la fête du feu. Et du coup, il allait lui rendre au couple le billet. Et du coup, bah, après, il est venu nous voir, le serveur, il a dit, voilà, vous voyez, je suis professionnel. Professionnel, il l'a dit. C'est ça aussi Bali, c'est que voilà, tu peux payer des gens pour avoir absolument tout. Et en plus de ça, on a fait la conversion, après, c'était pour 2 €. Pour 2 €, il a fait ça. C'est un peu... Mais bref. Début du jour 2, aujourd'hui, on va au temple à côté de là où on est. Ouais. Si vous voyez ça par terre, les amis, c'est normal, c'est des petites offrandes. Il faut surtout pas les shooter ou je ne sais quoi. C'est des offrandes, il y en a plein partout. Et même s'il n'y a pas beaucoup de place sur les trottoirs et tout à Bali, faites attention de ne pas marcher dessus. Voilà, ça ressemble à ça. Comme ça, c'est des petites offrandes. C'est mignon, non? Oh. On arrive au temple, les gars. Le temple d'Uluwatu. Premier temple qu'on va visiter. Il y a une sorte de petite robe. Ça s'appelle un sarong. Ouais, voilà, un sarong. Et voilà, c'est la petite tenue traditionnelle qu'on met pour aller faire le temple. Donc peut-être qu'on va avoir des offrandes à faire, je sais pas trop comment ça va se passer. C'est la première fois qu'on fait un temple. Je vais pas pouvoir rentrer parce que j'ai mes règles en ce moment. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est interdit. Absolument personne à part des singes. D'ailleurs, j'ai peur de me faire racketter à chaque fois que je sors mon tel, parce qu'ils sont un peu intrusifs. Ils ont pas trop l'air réveillés, un peu comme nous. Donc c'est cool, franchement, il n'y a personne. C'est vraiment apaisant. Ça doit faire une petite heure qu'on est là, il n'y a personne, il n'y a vraiment personne. D'habitude là c'est blindax et là on a le temple que pour nous. Par contre le soir ici il y a ce qu'on appelle la danse du feu, donc c'est une danse traditionnelle d'ici. Et en fin de compte tu dois payer l'entrée au temple et après tu dois payer le spectacle de la danse du feu. Et je pense que c'est pour ça que les gens ne viennent pas le matin. C'est parce que nous du coup on ne pourra pas voir la danse et généralement les gens viennent voir ça. J'ai failli me faire agresser par un singe. J'ai eu peur. Et, oh, il y en a plein là, il y en a plein. Donc ouais, oh, je vois des ombres et tout là, et je suis pas bien. Il y a trop de témoins, ils sont tous là. Là je suis dans le terre-terre. Là il vient de lui donner un truc à manger là. Du coup il y a pas mal de singes qui viennent nous voir. On se sent en sécurité parce qu'on sait que c'est un guide, tu vois, enfin un garde. Là regarde. Ils sont adorables les gens. Ah, il est bien là. Il mange une mangue. Même moi j'ai pas mangé ce matin, j'ai envie là. Hello. Oh là 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 là. On a fini notre balade au temple et maintenant on va prendre le petit déjeuner parce qu'il va être 10 h et on a trouvé ça. Donc c'est des acai bowl, il y en a pas mal et j'ai vu qu'on pouvait rajouter de la whey, 15 grammes de whey. Voilà, donc je vais rajouter ça. Bon, on s'est posé et malheureusement il n'y a pas de whey, il n'y avait que la vegan protein machin, je sais pas quoi. Du coup j'ai dit non. Et ouais voilà, c'était de la farine de pois, je sais pas trop quoi. Ils n'avaient plus de whey, donc à la place j'ai pris un supplément peanut butter. Je me dis vas-y, ça va rajouter un peu de prot. En vérité, je m'en bats les couilles, c'était juste pour le goût. Voilà à quoi ça ressemble, l'acai, avec un petit chien qui nous tient compagnie. Ça a l'air pas mal en vrai. Hein. On a fini de grailler le petit acai bowl. J'arrive pas à parler, c'est grave. C'était pas ouf en vrai. Les portions étaient toutes petites, un peu chères, genre c'était 7 € par personne. C'était pas de ouf bon en plus, donc je vous recommande pas. Et peut-être qu'il y en a des meilleurs, mais en tout cas celui-là c'était pas fou. Bref, dans tous les cas là on est à Blue Point Beach. C'est un spot réputé pour les surfeurs.
sinon, entre temps, les gars, j'ai pris des claquettes parce que j'en avais pas. J'étais en chaussures depuis le début du trip. Je me suis arrêté dans un petit marché pour en acheter et je vois des birks, mais c'est des fausses, tu vois. Et tu vois pas, le gars, je lui dis ouais, combien? Et il me dit l'équivalent en gros de 30 €, ce qui est énorme ici. Jamais tu payes 30 € des claquettes, surtout des fausses qui viennent d'Indonésie. Et du coup, je lui fais ouais, gros, c'est bon, je te les fais pas à ce prix-là, je te les fais moins cher. Tout se négocie en fait à Bali, surtout quand ils voient ta grosse gueule d'étranger, ils mettent les prix super élevés. Il y a des gens qui disent ouais, mais faut les aider et tout, à vivre aussi, mais là c'est abusé, c'est-à-dire qu'ils me vendent des trucs qu'il a acheté peut-être 5 € à tout casser parce que ça vient de Chine, d'Indonésie, de Bangladesh et tout. Ils les revendent 25-30 € aux touristes qui pensent être en plus de la bonne qualité, alors qu'en vrai, là ce que j'ai pris c'est des contrefaçons, frère. Et d'ailleurs je l'ai eu comme ça, le gars, je lui ai dit ouais, pas mal les birks et tout, parce que c'est des contrefaçons birk. Et il me fait ouais et tout, c'est trop bien, birk, machin, Je vois en dessous, il y a écrit Made in Indonesia. Je fais ah ouais, birk c'est allemand, je savais pas que ça venait d'Indonésie, tu vois. Et du coup il a un petit rire un peu coincé, tu vois, genre il fait un comme ça, tu vois. Et il fait bah tu sais quoi, vas-y pour 15 € au total, donc moitié moins cher quasiment, je te les prends. Surtout que ça vaut même pas 15 €, bref, tout ça pour dire. N'hésitez pas à négocier à Bali, surtout quand on vous prend pour des pigeons. Il n'y a rien d'anormal ici, hein, parce que quand ils vont voir votre tête, ils vont se dire vas-y, lui c'est Crésus, alors que pas du tout, tu vois. 15 € des fausses birks, frère, sur AliExpress, je les aurais eu 10 fois moins cher. En tout cas, regardez l'endroit dans lequel on est arrivé, il est vraiment magnifique. Je vais vous montrer ça, il y a plein de petits restos, de petites rues et tout. Et il y a aussi une vue de fou. Ça va rider ou quoi? Ah mais celles-là elles sont usagées. Ah. Ouais, donc ici c'est un peu, vous voyez là il commence à y avoir du monde, c'est un peu touristique. Bon, en fait le spot que je vous montre depuis tout à l'heure c'est un beach club, parce que en fait on n'a pas accès à la mer. Comme c'est un endroit pour surfer, en gros c'est hyper rocailleux et il n'y a pas de plage en bas. Il n'y a pas de plage, il n'y a pas de sable, il n'y a pas de quoi te poser. En fait, tu es obligé de soit aller surfer, ou soit d'aller dans un beach club, et c'est ce qu'on a fait. On aura accès avec à une piscine, tranquille, voilà, pour 5 € l'entrée. Donc voilà, c'est plutôt chill. Mais pas de sable dans les pieds aujourd'hui, tant pis. La vue est incroyable, c'est quelque chose de ouf. Et en fait, tu vois, c'est que des trucs de cailloux, tu vois, aujourd'hui, il est en train de galérer. Là. Tu vois, c'est bien, hein, tu prends ta planche et tu vas surfer. Mais en fait, en bas, tu vois, c'est comme ça. Tu vois, il n'y a que des cailloux. Voilà, on s'est posé avec la vue sur la mer, tu connais. Regardez-moi ça. En fait, le resort fait tout le tour comme ça. Donc nous, on était posé là-bas. Là, c'est la piscine qu'on a. Et là, il y a les gueux. Là, il y a les gueux, là. Les gueux qui ne peuvent pas payer. Bah alors, je vous... Ce midi, on en a marre de consommer comme des putains de touristes. On veut quelque chose de local, là. Bon, les plats sont arrivés. C'est un peu plus local, là, déjà, non? Ouais, ça, c'est un plat traditionnel, les gars. Riz, œuf, il y a un mélange de viande aussi, il me semble, dedans, avec des jus pressés fraîchement. Ça sent super bon, on va se régaler. Et déjà, les portions, tu vois, c'est beaucoup mieux déjà. Ah ouais, des vraies pailles en plastique, là, à l'ancienne, là. Vive les pailles en plastique. Santé. Il y a plein de parfums, c'est super bon. On va manger chaud. On a payé combien ça? 35 000 roupies, ça fait... Ça fait 4 €. Rectifie. Putain, rectifita. Oh, nique ta mère. 2 €, on vient de revérifier. C'est 2 €. C'est tellement meilleur, tellement plus gros, c'est tellement tout de mieux en fait. Bon, comme c'est 2 € le plat, j'en ai repris un petit curry, poulet curry maison pour 2 € supplémentaires. Bon, du coup, après le repas, on est parti se poser un peu. Il était déjà 16h, 16h30. On a posé les affaires parce que ce soir, on va changer d'endroit. Et là,
Du coup, on est reparti au temple pour aller voir la fameuse danse. Ça y est, on s'est dit, vas-y, on va le faire parce qu'il va y avoir un super beau coucher de soleil. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de monde par rapport à ce matin. C'est pas du tout la même ambiance. Là, on voit que c'est limite festif, alors que ce matin, c'était vraiment reposant. Les gars, c'était vraiment super cool. Le seul truc qui est chiant, c'est toujours pareil, c'est les gens. Les gens sont irrespectueux, il y a des gens qui se lèvent en plein milieu, qui se barrent. Enfin voilà, c'est toujours... T'as des gens qui te sortent de ton expérience où tu vois, tu peux filmer en scred tranquillement dans ton coin, mais t'en as, ils sortent le flash pendant tout le long, ils sont comme ça devant toi et tout. Franchement, c'est toujours la même chose dans les trucs comme ça où il y a trop de monde. Trop de monde égale plus de cons est égale une expérience qui peut être un peu, voilà, un peu moins bien. Mais par contre, exceptionnel en vrai, franchement ça à faire, même si c'est vraiment psychédélique. Les gens qui le font, ils sont vraiment dévoués, ils font vraiment un bon travail je trouve, et ça fait chaud au cœur de voir des gens comme ça. Et je pense que c'est sincère, tu vois, quand à la fin ils nous disent ouais on vous aime et tout machin, je pense sincèrement que ils aiment montrer leur culture, ils aiment ça, et ça fait plaisir à voir. Franchement c'est des paysans et c'est vraiment top. Et c'est pareil pour la propreté, parce que en soi les balinais ils sont un peu sales, tu vois, je pense qu'ils n'ont pas encore l'éducation à l'écologie comme nous, ce qu'on peut avoir en Occident, et on leur en veut pas, tu vois. Enfin franchement c'est juste que c'est pas la même culture par rapport à ça pour le moment. Mais par contre il y a certains touristes, je sais pas si c'est parce que c'est les asiatiques en général, mais je vois beaucoup d'asiatiques jeter les trucs par terre et tout. Je pense même pas que ce sont des balinais ou quoi. Et franchement on est rentré, c'était nickel. Ce matin justement on se demandait pourquoi est-ce qu'il y avait autant de gens qui ramassaient et tout des déchets. Moi je me fais éclairer ici, mère frérot. Moi je peux, voilà, là j'ai de la bonne lumière. Voilà, peut-être, je sais pas, c'est les singes et tout, ils viennent, ils salissent, ils fouillent dans les poubelles. En fait pas du tout. En fait c'est clairement les gens qui jettent tout par terre, c'est dégueulasse. Il y avait des bouteilles partout et tout, des trucs, des mouchoirs. Les gens sont dégueulasses en fait, c'est ça que c'est fou quoi. Là on va finir la journée, on va aller manger un petit truc. On va retourner au resto de ce midi parce que c'était vraiment incroyable. Je vais me casser le bide encore. Les gars, ce dessert, j'ai un peu pété un plomb. C'est des bananes frites avec de la glace et du miel. J'ai bien fait de prendre 3 assiettes ou... Moi, je mange ça et toi, tu manges ça. Venez ici, les gars. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Tout à l'heure, après le déjeuner, on a dit ouais, faut réserver et tout. Non, venez. Il n'y a personne, je comprends pas. Je comprends pas. Total. 10 €. Ouais, on va manger pour moins de 8 € par personne. Le banquet, j'ai pas filmé avant, j'ai pris 2 plats aussi. Et cet épisode est déjà terminé. N'hésite pas à liker, t'abonner et commenter si tu veux voir le prochain. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Peace.